What's up, Jay? Aujourd'hui, on va parler de l'intolérance religieuse. Cette vidéo a été sponsorisée par un Jay qui fait partie de mes plus grands donateurs. Et by the way, si tu veux soutenir ce travail, toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. L'intolérance religieuse. Parce que il faut savoir ceci. Moi, je suis ex-chrétien. Je me suis libéré des religions de cette supercherie. Parce que toutes les religions viennent d'Afrique. Ils nous ont volé notre croyance et ils l'ont falsifiée. Et ils sont revenus nous l'imposer encore. Ils nous ont donné une version remasterisée. Mais tout au début, ils disaient oui, c'était le devoir des personnes à la peau sombre de travailler pour les personnes à la peau claire pour mériter leur entrée au paradis. Et là, lorsque l'homme à la peau sombre a commencé à ouvrir les yeux, c'est en ce moment qu'ils sont revenus encore pour dire non, maintenant on est égaux. Ah oui, donc Dieu nous aime, croyez en ma religion. Et les gens à la peau sombre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté tout simplement et ils ont perdu leur identité. Jusqu'à présent, ils se cherchent. Ils se battent pour des vérités falsifiées tout simplement. Et là, moi, je ne suis pas là pour te juger. Ok? Fais ce que tu veux. Tu peux même adopter une vache et l'adorer. Ce n'est pas mon problème. Je te respecte pour cela. Ok? Surtout quand tu peux assumer. Lorsqu'il sera trop tard, ne viens pas pleurnicher en disant oui, je n'étais pas au courant. On ne m'avait pas parlé de ça. Ok, la vérité est là. Si tu veux ouvrir les yeux, ouvre les yeux. Si tu veux dormir, continue à dormir. Et by the way, si tu veux que je t'aide à ouvrir les yeux, toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. Alors, je suis maintenant ex-chrétien. J'étais chrétien, croyant, pratiquant, ok, dans un pays à majorité musulmane. Je vais vous raconter mon histoire. Et là, il y aura aussi des musulmans, qui peuvent comprendre mon histoire. Des musulmans qui vivent aussi dans des pays à majorité chrétienne. Ah oui. Chacun de nous a des expériences valables, ok, à partager avec le commun des mortels. Moi, aujourd'hui, je vais parler pour moi, dans mon pays, ok, pour révéler la vérité, pour que vous compreniez. Donc, tout le temps, on entend que le Sénégal, il y a une cohabitation paisible entre les religions. Mais non, c'est loin d'être un fleuve tranquille. Tout le temps, il y a des débordements. Ok? Et je vais le dire aujourd'hui, ouvertement. Les débordements au Sénégal, c'est tout le temps, soit un politicien cancre, ok? Un imam cancre qui lance des pics aux chrétiens. Détrompez-vous, je ne suis plus chrétien. I don't care about it. Mais je te révèle la vérité aujourd'hui. Beaucoup de musulmans au Sénégal ne veulent pas ouvrir les yeux. Parce qu'il faut comprendre. Ok? Les gens religieux là, il faut qu'ils perdent tout dans le système pour se tourner vers la religion. En général, un homme riche qui réussit bien sa vie, un homme avec un statut élevé, ok? Il n'a pas de temps pour ses jérémiades. Tout le temps, il est là, il accepte tout le monde. Il faut regarder les grands qui ont réussi dans ce monde, les multimilliardaires, ok, les gens à succès. Beaucoup de gens vont dire oui, ils sont adeptes de sociétés secrètes. Oui, mais il faut savoir que si tout va bien dans la vie de l'homme, l'homme oublie sa foi. L'homme oublie ces religions-là, ces questions-là. Ça n'a jamais été quelque chose qui faisait partie de sa vie. Quand il souffre et tout ça, il se tourne vers Dieu. C'est en ce moment qu'il commence à prier à tout va. Donc il faut regarder les imams et prêtres et tout ça. Ce sont des gens qui ne pouvaient pas exceller à l'école. Quand tu les regardes tout simplement, c'est des gens qu'on peut endoctriner facilement. Parce que ce sont des gens qui ne peuvent pas mettre en place une argumentation scientifique correcte. Ce sont des gens émotionnels. Ok? Ce sont des gens inutiles pour la société. Alors ils se tournent vers la religion pour donner un sens à leur vie. Il faut regarder ces gens-là. C'est toujours des gens qui n'ont rien à faire, qui croient aux religions et tout ça. Il faut regarder. Des fois, c'est un douanier à la retraite, il devient imam de la mosquée. Ou bien un enseignant à la retraite. Ou bien un milliardaire fauché. Donc, ou bien un génocidaire. Dans beaucoup de pays ici en Afrique, on va voir ces gens-là. Des rebelles reconvertis maintenant en imam, ou bien en prêtre, en pasteur et tout ça. Donc, c'est ce que l'on voit dans cette vie. C'est tout le temps des gens qui ne peuvent pas réfléchir. C'est facile de croire dans la religion. Et ce sont ces gens qui exigent des preuves. Donc ils vont venir me dire, oui, as-tu les preuves de ce que tu annonces? Mais on est dans la même situation. Moi aussi, je ne lance que des paroles.
La différence entre mes paroles et tes paroles, c'est tout simplement mes paroles sont logiques. Ok? Mais toi, tu crois au BS, tu ne demandes pas la preuve et on te demande d'avoir la foi. Pourquoi tu n'as pas la foi en ce que je dis? Parce que moi, je ne suis pas crédible. Parce que moi, je n'ai pas une armée. Voilà, parce que moi, je n'ai pas le pouvoir. C'est pour cela que tu ne vas pas m'écouter. Donc, c'est le plus fort qui fait la loi. Ça, on comprend. C'est le game à comprendre. Alors, moi vivant au Sénégal, on entend tout le temps des problèmes. Ok? Ça avait commencé même avec notre ancien président Abdoulaye Wade. Ok? Après avoir bâti sa statue là, la statue de la Renaissance africaine. Vous les Africains, vous comprenez. Ok? Il avait dit que voilà, maintenant des peuples viendront, ok, de l'Afrique et du monde pour adorer ce joyau, comme les chrétiens adorent la statue de Jésus-Christ tout simplement. Et ça a créé un tollé. Ok? Et rapidement, tu sais, le chrétien, il est ultra tolérant. Les jeunes voulaient sortir pour manifester, tout ça, gna 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 gna. Mais après, on a calmé tout le monde. Ok? Au Sénégal, c'est toujours comme ça. Je ne comprends pas. Et à travers mon vécu, j'ai vu ça partout. Ok? Et j'entends tout le temps ce que je ne peux pas comprendre dans ce monde. J'entends pays islamique. Mais on n'entend jamais pays chrétien. Ah oui. J'ai été avec les cathos. C'est des gens ultra tolérants. Ultra tolérants. Ils acceptent tout le monde. Quand tu regardes même dans nos familles, les mariages mixtes, il y en a beaucoup. Il y a combien de mes oncles ou bien combien de mes cousins qui ont des femmes musulmanes, qui prient à la maison. On ne demande même pas à la femme de changer de religion. Mais si tu es un chrétien et tout ça, on te demande de changer de religion. Pour nos filles et tout ça. Oui, elles changent de religion pour se marier. J'ai vu des mecs, ok, changer de religion pour une femme, tout simplement. Ok, tout le temps on te demande ça. Oui, venez, rejoignez-nous. Ok, vous êtes dans l'erreur. Ok, on entend tout le temps ces gens d'ineptie, surtout chez nous au Sénégal. Ok, et je sais que beaucoup de personnes vivent ça. Ok, et on entend tout le temps ces genres de trucs. Pays islamique, mais pas pays chrétien. On va voir même en France, donc des mosquées même dans Paris, alors que c'est un pays à majorité chrétienne. Ok, en Occident on voit ça, on tolère tout le monde. J'ai vu même une vidéo qui circule d'un Africain musulman qui menace un gars parce qu'il mange devant sa maison en période de Ramadan. On a ces genres de problèmes au Sénégal. Quand les chrétiens jeunes, on ne les entend pas. On n'entend rien. Tout le monde va à ses occupations. Voilà, on fait de la musique partout. Ok, on écoute de la musique, on fait la fête. Il n'y a aucun problème, les restaurants ouvrent et tout ça. Mais quand il y a période de Ramadan, oui, tout le monde doit fermer. Et j'entends ces gens-là, ils aiment se targuer de ça. Oui, le Sénégal est à majorité musulmane. Ils oublient que c'est un pays laïque. Même si les chrétiens ne constituent que 4-5%, et des fois, ces chiffres sont tronqués. Tu vas même voir des musulmans te dire, oui, le Sénégal est constitué à 98% de musulmans. C'est faux. C'est faux. Parce qu'il y a une partie pour des gens athées. Des gens comme moi. Pas athées, mais qui ne croient pas en vos religions. Ok? Donc, il y a de ces gens-là qui sont adeptes de sociétés secrètes. Donc, vous ne pouvez pas venir nous raconter des salades. Et il y a beaucoup de gens au Sénégal qui croient que oui, un jour le Sénégal deviendra un pays islamique. Vous rêvez tout simplement. Vous ne savez même pas qui vous dirige. Vous êtes dirigé par des francs-maçons. Vous êtes dirigé par des gens adeptes de sociétés secrètes. Ces gens n'accepteront jamais d'islamiser le Sénégal. Impossible. Vous ne savez même pas qui a créé le Sénégal. Ok, Mathieu? C'est ce qu'on vit au quotidien. Il y a eu ce tollé encore avec notre ministre, donc avec notre premier ministre actuel, Ousmane Sonko. Il avait soulevé la question du port du voile dans les établissements scolaires. L'institut, il y avait un institut français catholique, okay, confessionnel. Beaucoup de Sénégalais se réfugient derrière cette idée que ce n'est pas une école confessionnelle, oui, c'est une école laïque, c'est faux. C'est une école confessionnelle, ok. Et là, on avait interdit le port du voile, ok. Mais ça avait créé un tollé. Le ministre avait dit oui, ils allaient sortir un décret, ok. Toutes les filles voilées avaient le droit de faire cours, d'aller dans les établissements. Mais ce que ce ministre n'a pas fait,
C'est juste de permettre aux filles aussi qui n'étaient pas voilées d'entrer dans certaines institutions, dans certains instituts musulmans. Parce qu'il y a beaucoup d'établissements au Sénégal qui interdisent l'accès aux filles qui ne sont pas voilées. Ok? Mais le ministre, au lieu d'appliquer la réciprocité, lui, il a quand même dit que voilà, les filles qui étaient voilées avaient le droit de faire cours. Ça, on comprend. Moi, j'avais salué ça. J'avais dit que oui, voici quelqu'un qui s'est élevé au-dessus, qui comprend la diversité, qui comprend, qui accepte les différences. Ok? Je croyais que c'était de la tolérance. Mais lorsque j'ai regardé dans le fond du problème, il n'a parlé qu'en tant que musulman. Ok, il n'a pas parlé pour tout le monde. Il n'a pas eu une posture républicaine. Ok, il m'a dit, c'est ça le problème. Au Sénégal, s'il y a cette stabilité, c'est parce que oui, les chrétiens sont ultra tolérants. Et vous pouvez me dire, oui, ils sont obligés et tout ça parce qu'ils sont minoritaires. Oui, ça je comprends, Mathieu. C'est le plus fort qui fait sa loi. Ok, donc, en Afrique, on adore parler de colonisation, du fait que voilà, les plus forts sont venus, nous ont imposé leur point de vie et tout ça. On entend ces gens-là parler à longueur de journée. Mais à travers la religion, ils ne parlent pas de ça. L'Afrique est constituée de gens hypocrites. Dans ce monde, les gens sont hypocrites. Alors, toi, musulman, tu veux dominer tout le monde, tu veux que tout le monde soit musulman. Et là, tu te plains du fait que voilà, l'Occident est venu et t'a imposé sa civilisation, ok, ses traditions et tout ça. Ok, donc c'est la chose à comprendre. Même lorsque j'étais à Dakar, on nous refusait même le logement parce qu'on était des chrétiens. Porter une croix au Sénégal, c'était tout à fait un problème. Alors que j'ai vu beaucoup de mes amis qui étaient même musulmans, ils portaient des croix tout simplement. Ok, donc c'est la chose à comprendre. Ok, donc c'est ce que j'ai vécu au Sénégal. Et là, à chaque fois, je me demandais, mais non. Pourquoi je vis au milieu de ces cancres-là? Pourquoi donc les Africains ne comprennent pas? Pourquoi les Africains n'ouvrent pas les yeux? Ok, Maji. Donc, dans ce monde, je ne comprends pas ce qui nous arrive. Ok, la victimisation. Ok, quand on fait une petite chose, oui, c'est une guerre contre l'islam. Non. Quand tu regardes, même dans beaucoup de pays en Afrique, l'islam a fini par s'imposer ici. Alors, ils n'ont rien à prouver à personne. Alors pourquoi ces genres de trucs? Ils n'ont rien à prouver à personne. Moi, je sais que si je dois attirer des gens dans ma foi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer à vivre comme un exemple. Excusez-moi, voilà, des bruits de fond et tout ça, c'est comme ça. Quand on parle de choses importantes, voilà, le diable intervient tout le temps pour que je me perde dans mon argumentation. Ok? Donc, vous allez comprendre. C'est pour cela, dans mes vidéos, des fois, je peux oublier ce que je dis. Ok, mais il m'a dit, comprenez-moi, c'est comme ça que ça se passe. Ok, alors, on a vécu dans ça, tout le temps. Et comme je l'ai dit, c'est des gens qui ne peuvent pas tirer leur épingle du jeu, qui se réfugient derrière ces religions-là. Ils ne peuvent même pas avoir une argumentation sans être émotionnels. C'est des gens émotionnels. Alors, préparez-vous, vous qui croyez en la liberté et tout ça, préparez-vous. Ok, si vous voyez ces fanatiques-là, ces fanatiques religieux-là, ok, préparez vos bagages et quittez le lieu là, quittez leurs vibrations, ok, quittez leurs vibrations toxiques et tout ça, ok, préparez-vous tout le temps, soyez on the get go, ok, vous préparez vos bagages, quand ça commence, quittez tout simplement cet endroit, allez là où des personnes intelligentes résident et soyez avec eux, ok, donc on voit ça tout le temps maintenant, en Occident on commence à importer ça, comment quelqu'un peut avoir le kilo d'aller dans un pays à majorité chrétienne pour imposer aux gens le ramadan. Nous, on voit ça tout le temps. Au Sénégal, c'est des publicités. Oui, achetez ceci, c'est des publicités, les compagnies, oui, donc, oui, des réductions par-ci, des réductions par-là. Alors que ça devrait tout simplement être une période de recueillement. Ok, une période où on élimine tous les excès. Mais au Sénégal, c'est la période où on dépense le plus. Ok. Non, mais c'est... Moi j'ai envie de rire. Et je ne parle que de mon expérience. Alors, vous, selon vous, quelle est votre expérience et tout ça? Ok. Donc, c'est la vérité à comprendre. Il faut qu'on se tolère. On est africain. Ok. On nous a lavé le cerveau. C'est la vérité à comprendre. Peace.